Le porte-à-porte reste l'une des meilleures façons de rentrer des mandats de qualité en prospection immobilière, particulièrement quand il est mis en place en parallèle de stratégies efficaces sur le digital et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous partager notre méthode précise en tant que conseiller immobilier sur le terrain pour obtenir des mandats et des clients sur le court, moyen et long terme grâce à une stratégie de porte-à-porte structurée. Bonjour tout le monde, ici Séverin Auclet, je suis conseiller immobilier et j'ai cofondé l'organisme de formation Algora qui vous accompagne pour la mise en place de stratégies sur le digital afin d'obtenir plus de clients dans votre activité immobilière. La stratégie que je vous partage aujourd'hui, c'est une stratégie que nous avons mis en place avec mon équipe sur le terrain sur la Côte d'Azur pour nous permettre de rentrer des mandats rapidement dans plusieurs marchés. Cette stratégie est particulièrement efficace quand elle est mise en place dans un écosystème complet et aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment vous pouvez la mettre en place vous-même, comment définir votre zone, le script, le suivi et tout ce qui va vous permettre d'en faire une stratégie rentable et facile. Nous avons fait cette vidéo en réponse à plusieurs de vos commentaires sur l'une de nos dernières vidéos qui nous demandait donc de faire une vidéo spéciale sur le porte-à-porte. Alors s'il y a des sujets que vous souhaitez que l'on traite, eh bien n'hésitez pas, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper le prochain sujet. C'est parti pour cette stratégie. Alors je précise ici que, comme annoncé, cette stratégie, elle va vous permettre de rentrer des mandats à la fois sur le court, moyen et long terme. Ce n'est donc pas une stratégie qui se concentre sur rentrer des mandats tout de suite, où là on va plutôt parler de prospection sortante ultra ciblée. Ici, on parle vraiment de vous créer une base de données sur laquelle vous allez pouvoir capitaliser et que vous allez pouvoir utiliser pour créer du business demain, le mois prochain, dans 6 mois, etc., etc. On va donc voir dans cette vidéo le bon état d'esprit à aborder quand vous allez faire du porte-à-porte en prospection immobilière, la stratégie exacte, le matériel utilisé, où est-ce que vous allez utiliser cette stratégie, la localisation, à quel moment, quel script utiliser et quel suivi appliquer aux prospects que vous allez récolter grâce à cette même stratégie. Avant de commencer, sachez que cette stratégie, elle fonctionne à la fois pour des marchés plus classiques et des biens que l'on peut retrouver sur notre marché francophone, mais aussi sur des marchés luxe et prestige, comme je vous le montre ici avec des biens que nous avons rentrés avec mon équipe grâce à un combiné de stratégies sur les réseaux sociaux et de stratégies de porte-à-porte comme celle qu'on vous montre aujourd'hui. N'ayez donc pas peur d'aller chercher de nouveaux marchés grâce au porte-à-porte et au digital notamment. Commençons par l'état d'esprit. Souvent pour vous, si vous n'allez pas faire de porte-à-porte, c'est certes en partie parce que vous n'avez pas la méthode, mais aussi souvent parce que vous n'avez pas l'état d'esprit. La première chose à comprendre pour faire du porte-à-porte sainement, et que ça devienne un plaisir et pas une corvée, c'est que vous apportez une réelle plus-value. Il faut vraiment traiter ce syndrome de l'imposteur qu'on voit souvent chez les jeunes conseillers immobiliers, mais aussi chez ceux qui sont expérimentés, où vous n'êtes pas réellement convaincu que vous allez apporter une plus-value à votre client. Posez-vous la question, si vous aviez un ami qui était en grande difficulté avec son projet immobilier, est-ce que vous lui proposeriez de l'aide ou est-ce que vous ne seriez tout simplement pas convaincu que vous pouvez lui apporter quelque chose? Si vous êtes dans le premier cas, bien c'est parfait, vous devriez avoir cet état d'esprit avec n'importe quel prospect, que vous les connaissiez ou non. Vous êtes convaincu que vous pouvez leur apporter quelque chose, alors faites tout comme. Si vous aviez cet ami en difficulté, vous ne lui laisseriez pas simplement un SMS en attendant une réponse et en le laissant seul dans ses problèmes s'il ne vous répond pas à cette première relance. Si au contraire, vous vous sentez encore imposteur et vous n'êtes pas convaincu de cette plus-value, posez-vous la question pourquoi? Est-ce que c'est vraiment parce que votre service n'est pas suffisant à vos yeux? Ou est-ce que c'est simplement une histoire d'ego que vous devez traiter? Le mindset, c'est vraiment un sujet à part entière, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est la fondation de tout. Vous devez être convaincu que vous apportez une réelle plus-value. Pour ça, formez-vous, investissez dans du matériel, développez encore plus vos stratégies pour vendre un bien. Ou simplement acceptez que ce syndrome n'est pas fondé et que les gens pour qui vous travaillez jusque-là sont très contents de vos services. Le deuxième point pour l'état d'esprit qui ne fonctionne pas pour tout le monde, mais qui peut être très stimulant pour beaucoup d'entre nous, c'est l'acceptation de la compétition. On est dans un marché qui est ultra concurrentiel, on a plus de conseillers immobiliers en France que de boulangeries, ça veut donc dire que pour réussir, eh bien, il va falloir être meilleur que beaucoup de vos confrères. Et ça, vous pouvez réellement en faire un jeu, vous dire tout ce que je fais, je le fais pour être meilleur que mon voisin, pour un petit peu gagner à la compétition. Si c'est quelque chose qui vous motive, gardez-le en tête. Et gardez aussi à l'esprit que chaque petit pas vous rapproche de votre objectif. On n'est pas là pour faire un sprint, voyez vraiment ça comme un marathon. Exactement comme quand on a du mal à aller à la salle de sport, on va plutôt se dire simplement, bon, je m'habille, je sors, je marche simplement jusqu'à la salle de sport, puis bon, maintenant que je suis là, je vais commencer à faire ma séance, et une fois que ma séance est commencée, autant la finir, autant rester 1 heure. Voyez la chose de la même façon. Voyez chaque petit pas, un par un, on vous l'a mis ici, éteignez le cerveau, pensez juste à sortir, puis une fois que vous êtes dehors, pensez à aller sur la zone de prospection, puis une fois que vous y êtes, à faire votre première boîte aux lettres, etc., etc. Ne voyez pas trop loin, voyez vraiment chaque petit pas comme un pas qui va vous rapprocher de votre objectif final.
Ça y est, vous avez le bon mindset, on va maintenant parler de la stratégie. Ici, deux possibilités. Soit vous avez un acquéreur que vous accompagnez, et attention, je dis bien vraiment, vous avez un acquéreur, ne faites pas semblant d'avoir un acquéreur quand en réalité vous parlez simplement du fait que vous avez régulièrement des clients de ce type. Non, là on parle vraiment d'avoir un acquéreur précis, dont vous avez le profil, la solvabilité, et qui vous dit je cherche tel type de bien, est-ce que vous pouvez me les trouver? Dans l'idéal, on parle même ici d'un mandat de recherche, pas forcément exclusif, mais d'avoir officialisé cette relation et que vous savez que votre client vous a mandaté pour rechercher un bien. Et dans ce cas-là, on va donc viser des zones et des biens qui correspondent à la recherche du client, particulièrement. Attention, cet argument a tellement été utilisé faussement par nos confrères en prospection, en prétendant avoir un acquéreur qu'ils n'ont pas, que lorsque vous allez arriver devant un propriétaire et lui dire « j'ai un acquéreur qui est intéressé par une maison comme la vôtre », il faudra que vous soyez capable de le prouver. Il faudra dire, ben oui, il s'agit de monsieur et madame un tel, une famille avec 2 enfants, monsieur travaille à tel endroit, et il recherche tel type de bien particulièrement. Il va falloir avoir vraiment des arguments. A l'inverse, si vous n'avez pas ce type de client, si vous n'avez pas d'acquéreur, la première chose que vous allez faire, c'est localiser un bien vendu. Privilégiez un bien vendu rapidement, avec un taux de rotation élevé. Pour calculer le taux de rotation, il vous faut faire le nombre de ventes sur l'année dernière divisé par le nombre de boîtes aux lettres sur votre zone, et que le bien se soit vendu avec un prix dans la norme ou supérieur. Faites attention aux biens qui se sont vendus à un prix cassé, qui ne fonctionnerait donc pas pour la suite de la stratégie qu'on va employer. Alors comment trouver ces biens vendus? La première source, forcément, on la connaît tous, c'est le DVF. Ici, on va voir les biens vendus, mais avec souvent 6 mois de retard. Si je regarde ici, par exemple, on est au mois de février, et les ventes les plus récentes que je vais avoir répertoriées sont au mois de juin de l'année dernière, mais ça vous permet aussi d'avoir des résultats qui sont extrêmement précis, avec l'adresse, le prix de vente, la typologie du bien, etc., etc. Pour ça, vous allez filtrer votre recherche en appliquant uniquement les dates de vente les plus récentes. Deuxième méthode, moins précise, mais plus récente, le logiciel de prospection. Vous allez utiliser un logiciel comme Yanport, Cityscoring, La Loopimo, Tacticimo, tous les logiciels de prospection qui vont répertorier les annonces sur un site donné et qui vont vous permettre d'avoir accès aux annonces récemment dépubliées. Ici, je prends l'exemple du logiciel La Loopimo qui me permet d'appliquer un filtre sur les états d'annonces qui sont hors ligne et où je vais donc pouvoir voir les dernières annonces dépubliées sur ma commune. De là, je vais ensuite devoir localiser ces annonces, soit directement via l'application, soit via un logiciel comme adressedubien.com par exemple. Mais attention, je vais devoir quand même aller vérifier qu'il s'agit bien d'un bien qui a été vendu. Simplement, en allant faire du porte-à-porte ciblé sur ce bien particulièrement, et en demandant au propriétaire s'il peut bien confirmer que le bien a été vendu pour enrichir l'étude de marché de la commune de ce mois-ci par exemple. Ici, il ne s'agit pas d'un argument commercial trompeur, si vous faites vraiment votre étude de marché, comme nous le faisons dans mon équipe par exemple. Cette stratégie est donc beaucoup plus complexe à mettre en place que la stratégie du DVF, mais elle vous permet d'avoir réellement accès à des biens qui ont été vendus ces dernières semaines, ces derniers mois, ou même qui sont tout juste sous compromis. Certaines agences et certains mandataires indiquent d'ailleurs les annonces sous compromis. Vous pouvez donc aussi appliquer une recherche avec le mot-clé compromis pour trouver les annonces qui ont été récemment mises sous compromis. Alors vous allez me dire c'est très bien tout ça, mais on a localisé un bien qui a été vendu récemment, qui a été vendu rapidement, ça vous pouvez le voir via les logiciels de prospection notamment, avec un prix dans la norme. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh bien c'est simple, on va définir à peu près une centaine de boîtes aux lettres autour du bien en question. Par exemple ici, si j'en venais à sélectionner 7 ventes, je vais parler des boîtes aux lettres qu'il y a dans le même hameau, puis dans la rue, puis dans les rues avoisinantes, jusqu'à ce qu'on ait à peu près 100 boîtes aux lettres. Pourquoi et qu'est-ce que l'on va dire à ces gens ? Eh bien ne vous inquiétez pas, on va le voir juste après. Avant, on va parler de matériel, de ce que vous devez prendre avec vous quand vous allez aller prospecter ces 100 boîtes aux lettres particulièrement. Vous devez avoir ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire un contenu avec une forte valeur ajoutée, comme par exemple une étude de marché. L'étude de marché, c'est l'idéal parce que ça peut être sous la forme d'une newsletter, sous la forme papier que vous pouvez distribuer. Il y a un autre équivalent qui est aussi la gazette immobilière. En tout cas, vous devez avoir autre chose qu'une simple carte de visite ou qu'un flyer. Vous devez avoir un réel contenu qui apporte une valeur ajoutée aux habitants de votre zone de prospection, de la zone que l'on va prospecter ici, que ce soit d'ailleurs des habitants avec un projet immobilier immédiat ou non. Ici, moi je vais vous prendre l'exemple de l'étude de marché. C'est une petite étude que vous pouvez faire chaque mois ou tous les 2 mois, qui contient les dernières statistiques, l'évolution des prix au mètre carré, des délais de vente, des taux de crédit, etc., etc. Vous pouvez même y rajouter les derniers biens qui ont été vendus sur la commune ou les dernières annonces qui ont été publiées. Vous allez aussi évidemment prendre votre téléphone avec un CRM. Vous devez avoir sur votre téléphone un moyen de noter les contacts des personnes avec qui vous allez parler, des notes sur la conversation, etc., etc. Si vous êtes plutôt non digital, vous pouvez utiliser aussi un simple carnet, mais le CRM va très vite devenir indispensable. Et évidemment, votre carte, c'est la dernière chose à prendre, mais régulièrement, on va vous demander de laisser une carte de visite, donc forcément, prenez-les avec vous.
Une question qu'on nous pose souvent, malgré tout, qui est qu'est-ce que je dois porter quand je vais faire du porte-à-porte? Évitez tout de suite le costard-cravate, le cliché de l'agent immobilier. Souvent, nous on nous l'a dit clairement, on va vous prendre pour des démarcheurs sur des choses comme les panneaux solaires, comme des démarcheurs religieux par exemple. Donc évitez vraiment de faire trop commercial dans votre avis, sauf pour les biens luxe et prestige. C'est ce qu'on le met ici, pour tout ce qui va être bien hors luxe, soyez professionnel, restez quand même bien habillé, un jean et des chaussures de ville par exemple, mais soyez vous-même. Pour le luxe en revanche, là vous pouvez beaucoup plus facilement porter des vêtements très habillés, la présentation va compter, vous pouvez facilement vous faire refuser à la porte, simplement parce qu'on ne vous juge pas assez professionnel par rapport à votre présentation. Par contre, dans tous les cas, prenez des chaussures confortables. Évitez les chaussures de ville qui ne sont pas confortables pour les hommes, et les talons pour les femmes, on va pas mal marcher, donc baskets ou chaussures élégantes mais confortables, c'est vraiment indispensable. À quel moment de la semaine on va aller prospecter? Pour en avoir testé plusieurs, les meilleurs moments, ça reste de 16h à 19h, en semaine, c'est les moments où les personnes âgées ont fini de se reposer, où les gens vont souvent commencer à rentrer du boulot, donc où on va avoir le maximum d'échanges et de contacts. On cherche à avoir des conversations, pas juste à faire un certain nombre de portes. Et le week-end, on va faire entre 11h et 14h, c'est le moment où les gens sont le plus souvent chez eux. Alors oui, souvent ils seront en train de manger ou en train de préparer à manger. Si vous les dérangez, ils ne vous ouvriront pas. Mais vous pouvez aussi facilement avoir des conversations rapides avec des gens qui sont justement là parce qu'ils sont en train de préparer le repas. On en vient maintenant au script. On sait à qui on doit parler, comment on va s'habiller, qu'est-ce que l'on va emmener, mais qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens-là. On va commencer avec un argument de valeur, on pourrait presque dire un argument d'autorité. Si vous avez repéré un bien qui s'est vendu récemment, c'est pour commencer comme ça. Vous allez simplement vous présenter et dire « Je vous dérange pas longtemps, je viens vous voir parce que la maison a telle adresse, s'est vendue récemment à tel prix. Est-ce que vous seriez intéressé pour connaître l'impact que ça a eu sur la valeur de votre maison ? Je pourrais l'évaluer rapidement pour vous l'indiquer. » Ici, c'est très important de comprendre que vous commencez votre conversation avec une proposition de valeur, en offrant quelque chose. Si vous commencez en disant « Bonjour, je suis Michel Intel, agent immobilier, est-ce que vous seriez intéressé pour vendre votre maison ?» ou même d'ailleurs « Est-ce que vous serez intéressé pour un avis de valeur offert ?» vous arrivez tout de suite en demandeur, vous ne donnez pas de réelle raison, de réel argument à vos prospects pour vous dire oui. Alors qu'ici, on va tout de suite expliquer pourquoi c'est pertinent pour eux de faire évaluer leur maison. Rassurez-vous, je le sais très bien, la plupart d'entre eux vont dire non. Mais c'est pas grave, c'est là qu'on arrive avec le plan B, la fameuse étude de marché. Vous allez leur dire, pas de souci, je comprends, c'est pas le moment pour vous. En revanche, sachez que chaque mois, ou tous les 2 mois, on édite une étude du marché immobilier de la zone, ou une gazette par exemple, tout dépend de ce que vous avez choisi. Et beaucoup de personnes dans le quartier y sont déjà abonnées. Cette phrase-là, elle est très importante parce que personne n'aime être le premier. Et en commençant comme ça, vous leur montrez qu'en réalité, s'ils vous disent oui sur ça, ils vont simplement suivre le mouvement. Et ce sera beaucoup moins intimidant pour eux. Vous pouvez rajouter, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous désabonner en un clic si vous ne souhaitez plus la recevoir, mais ça vous permet de rester au courant de toutes les dernières actualités, des évolutions du marché immobilier et de tous les biens qui ont été vendus récemment ou qui sont mis à la vente sur la commune. Gardez ça concis et précis. Et dans l'idéal, si vous avez une version papier de votre étude de marché ou de votre gazette, vous pouvez lui montrer directement. Quand vous allez avoir un oui, faites bien attention à récolter le nom de la personne, l'adresse forcément vous l'avez, mais aussi l'email et le numéro de téléphone. La plupart du temps, on dit qu'un prospect n'est pas complet sans un numéro de téléphone. Alors si vous ne pouvez pas récolter le numéro de téléphone ici, ne vous embêtez pas, prenez quand même l'adresse mail et on va pouvoir aller chercher malgré tout des clients dans les prospects dont vous n'aurez que l'adresse mail. Mais dans l'idéal, essayez de récolter le numéro de téléphone en lui indiquant par exemple que c'est pour les prévenir lorsque vous faites une opération avec un commerçant, une tombola, etc. etc. S'il vous dit non, évidemment, n'insistez pas. Vous allez noter tout ça dans votre petit CRM sur le téléphone et vous allez aussi en profiter pour ajouter des notes personnelles que vous pourriez avoir par rapport à cet échange. Ça peut être des choses toutes bêtes comme le nom du chien, comme le modèle de la voiture que vous avez vu dans le garage, quelque chose qui va vous permettre vraiment de personnaliser ensuite votre relance et de pouvoir connecter tout de suite avec votre prospect quand vous le recontacterez plus tard. Quand vous allez partir prospecter, il faut à tout prix que vous y allez avec un objectif clair. Pas un objectif en termes de nombre de portes que vous souhaitez toquer, mais plutôt de nombre de conversations. Ça vous permettra aussi de pas simplement toquer à une porte, puis fuir dès que vous n'avez pas eu une réponse immédiate, mais de vraiment chercher à parler avec les gens. C'est ça qui va vous permettre d'obtenir des prospects et des clients grâce à une stratégie comme celle-ci. Et ça y est, on en vient maintenant au suivi. Vous avez fait votre session de 2 à 3 heures, vous avez eu des échanges, vous avez récolté des informations. Ici, le suivi, ça va être primordial. C'est vraiment ce qui va vous permettre de faire la différence. On ne génère des prospects que pour les suivre ensuite. Ici, il vaut mieux le faire juste après la session. C'est toujours comme ça qu'on le faisait avec mon équipe quand on appliquait cette stratégie. Battez le fer tant qu'il est chaud. Et pour ce suivi, on va donc commencer par faire un mail personnalisé, avec vos fameuses notes personnelles, celles que vous avez récoltées plus tôt, où vous allez pouvoir dire par exemple « Bonjour André, merci pour l'échange que l'on
l'on a eu cet après-midi, je vous ai bien inscrit à l'étude de marché mensuelle. J'ai particulièrement apprécié, par exemple, la voiture que j'ai vue dans le jardin. Alors évidemment, je le formule de manière très basique, mais essayez toujours de personnaliser vos mails pour créer du lien avec les gens. Ajoutez donc ce contact à votre CRM et à la fameuse newsletter, donc à l'étude de marché, pour pouvoir les relancer régulièrement. Et vous allez ensuite appliquer le processus de suivi que vous avez normalement. Pour ma part, par exemple, ça va être une newsletter mensuelle à bimensuelle sur laquelle je vais pouvoir traquer les ouvertures et les clics pour pouvoir rappeler en priorité ceux qui auront ouvert plusieurs de mes newsletters récentes, savoir si je peux les aider, si je peux répondre à certaines de leurs questions. Et ensuite, pour ma part, on a un processus de suivi en 3 catégories, c'est-à-dire que en fonction du type de prospect, on va le classer en prospect chaud, tiède ou froid, et on va appliquer une relance en conséquence pour être sûr d'être là au moment où le projet immobilier se concrétisera. Sachez que nous partageons ce processus de suivi précis dans notre accompagnement Agent Digital School pour que vous puissiez vous aussi mettre en place un processus de suivi qui vous permette de maximiser les conversions des prospects que vous aurez générés. Voilà, vous savez tout, vous avez la stratégie pour aller faire du porte-à-porte. Maintenant, il ne reste plus que l'action, que le volume. On reste sur des stratégies de marketing sortant, ça veut dire que vous allez chercher le client. Même si ces stratégies peuvent donc être très efficaces, on parle ici de stratégies de volume. Et en parallèle des stratégies comme celle-ci, vous devez à tout prix penser à générer du marketing entrant, c'est-à-dire des gens qui vous contactent parce qu'ils vous connaissent et parce qu'ils veulent vous confier un projet. Ça passe par des stratégies de contenu sur les réseaux sociaux, sur des supports publicitaires et sur du référencement naturel. Et tout ça, on l'aborde dans d'autres vidéos que vous pouvez voir sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine et je vous dis à bientôt.